as le discernement, tu sauras que lui là, ce qu'il est en train de faire là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de sa chair. Et tu ne peux pas aller courir pour déposer ton argent dans un tel endroit. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas laisser là-bas. Alléluia. Donc, c'est très important, le don de discernement. Si on a aussi ce don, on va éviter de faire des histoires dans nos foyers. Amen. C'est ta femme que tu dis tu aimes là. S'il arrivait qu'elle t'a parlé mal, mais tu vas savoir que c'est un démon qui l'a excité à faire ça. Donc si toi tu as le discernement, tu ne t'attaques pas à la femme, mais tu pries contre l'esprit qui a fait d'envoyer ta femme et ton mari à la perdition. Amen. Mais quand soit monsieur parle mal, et puis la femme dit, mais c'est à moi qui dis ça. Alléluia. Mais en réalité, c'est le diable qui va envoyer par là dans le foyer. Amen. Et quand vous êtes en train de vous battre, et puis le diable est là-bas, il rit, et puis il est heureux, et puis vous regardez. Amen. Et cette journée-là, vous avez gardé ça. S'il y a des bénis, et la majeure partie du temps, c'est le jour où Dieu fait nous bénir. Hein. C'est ce jour-là que le diable fait les conneries comme ça. Et comme on n'a pas les yeux spirituels pour voir la bénédiction, et puis on tombe dans le piège du diable. Et puis après, on s'assoit. Si réellement, en fait, on aide, on s'assoit, attends, il y a une quoi, et puis on a fait tout ça. Et puis on cherche à faire la même chose. Il n'y a pas que, il n'y a pas de thé, on ne comprend rien. Et puis bon, pardon, puis c'est fini. Amen. Le diable est venu vous mélanger. Amen. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ça fait 15 ans que je suis marié. Demandez à ceux qui sont chez moi à la maison. Je n'ai jamais dit sur ma femme. Vous voyez, quand ça va venir là, je sais que c'est le diable qui veut nous faire, il pointe la tête. Amen. Donc, quand tu vois qu'elle est en train d'élever le ton, l'autre fait quoi? L'autre se tait. Et puis, l'objectif que le diable vient atteindre là, il a échoué. Amen. Amen. Je ne dis pas que dans un foyer, ça n'arrive pas. Mais je dis, si le diable même est rentré dans Judas pour vendre Jésus, c'est que le diable peut attaquer chacun d'entre nous. Amen. Personne n'est à l'abri du diable. Si le diable a parlé à Pierre, si Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, c'est que le diable peut parler à un moment donné à chacun d'entre nous. Mais si tu as le discernement des esprits, lorsque l'affaire vient de loin là, tu identifies rapidement, tu sais qui est en train de faire ça. Parce que tu aimes ta femme t'aime. Comment se fait-il que vous pouvez vous dire des méchancetés? Est-ce que c'est possible? Non. Si ça arrive, c'est le diable qui est à l'origine. Amen. C'est le diable qui est à l'origine. Des fois, les mamans, quand vous préparez, puis c'est doux là. Quand on dit, ah, c'est doux, vous êtes content. Mais le jour, c'est pas doux, on dit la vérité, ça fait mal. Pourquoi? C'est pas doux, c'est pas doux. Hein? Mais le jour, c'est pas doux qu'on vous dit là. Pourquoi est-ce que le papa dit, ah chérie, d'accord, demain, j'ai fait mieux. Et puis tu es fâché, tu te gonfles. Et puis le diable dit, tu vois, je te dis, il t'a dit que ta maman t'a mal éduqué, tu ne sais pas préparer. Et puis le diable t'injecte ses pensées. Tu vas dire, ah, donc tu veux dire quoi? Depuis on est marié là, moi je ne sais pas préparer. Il dit non, c'est pas ce que j'ai dit. Il dit non, c'est ce que tu t'as dit. Le fait de dire que c'est pas tout là, tu me dis que je ne sais pas préparer. Et dans ça là, ça va arriver chez les parents. Donc tu veux dire que ma maman m'a mal éduqué. Amen. Et ça va aller comme ça de fil en aiguille. Si vous ne vous taisez pas, vous allez détruire beaucoup de choses. Alléluia. Quand vous voyez ça, taisez-vous, c'est le diable qui est en train de jouer. Calmez-vous rapidement. Elle a quitté là. Et puis la tension va s'apaiser. Alléluia. Amen. Amen. Donc voici
voici l'origine du don du discernement des esprits. Et on doit prier pour que chacun d'entre nous en ait ce don. Des fois, il y a des gens qui viennent, hein, et puis ils me mentent. Pendant qu'ils mentent là, je sais quelqu'un est menti. Mais je suis le général. Et puis il écoute les gens. Quand beaucoup viennent là, des fois ils mentent. Hein. Dieu me dit, il y a tant de mentir là. Et puis, je t'encourage dans ton mensonge. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Non, priez pour ce don, ça va vous aider. Ça va, surtout dans les foyers, ça va éviter. Deux fois, si, bon, vous n'êtes pas marié là, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous êtes mariés, mais au moins, vous avez eu gars au même go. Amen. Pour une petite histoire, il n'y a pas que, le gars peut te gifler comme ça. C'est un esprit guerrier. Tu lui dis, regarde, elle est en train de se comparer à toi. Elle est en train de te défier. Il faut lui montrer que c'est toi de l'homme. Oui. La même partie du temps, les garçons qui parlent des femmes là, c'est quoi? Le diable lui dit, il faut lui montrer que c'est toi de l'homme. Est-ce que la femme sait pas que toi de l'homme? Elle sait. Non, elle n'a pas besoin de te défier. Donc, quand le diable met ses pensées dans ta tête, si tu es malin là, il faut dire Satan, sors de ma tête. Que ma femme sait que c'est moi qui suis l'homme. Alléluia. Amen. Et surtout, ceux qui ont les femmes qui travaillent. C'est pourquoi beaucoup de garçons veulent maintenir leurs femmes dans la pauvreté. Pour les assujettir, pour les dominer. Ils ne veulent pas qu'elle a. Parce que pour eux, si la femme a l'argent, la femme va plus les respecter. Amen. Mais en réalité, c'est pas parce que si tu veux la faut donner, il faut payer à bien femme. Si elle te parle mal, elle te parle mal. Amen. Donc, ce n'est pas fait, c'est pas parce qu'elle travaille, ni parce qu'elle a l'argent. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours faire des histoires avec vos femmes. Vous allez dire non, le diable a te dit non, c'est parce qu'elle travaille. Si elle ne travaille pas là, elle s'est fait te dire ça. Mais ça n'a rien à voir avec le travail. Amen. Donc, ayez le discernement pour anticiper beaucoup d'affaires. Et ça va réellement vous aider dans beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. On va passer au don de puissance. Donc, on a fini avec le don de révélation. Nous sommes dans la troisième catégorie, le don de puissance. Le premier don de puissance, le don de la foi. On a vu tous ces dons dans 1 Corinthiens 12. Hein. Pour ceux qui ne sont pas là, on va prendre 1 Corinthiens 12. Puisque c'est notre tête de base. Voilà. Pour ne pas qu'on dise non, je suis allé dans l'église, le pasteur n'a pas pris la parole de Dieu. Il y a longtemps qu'on voit ça. Donc on va lire un peu pour le nouveau 1 Corinthiens 12. Verset 1. Pour le nouveau. C'est ça qu'on travaille. Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en nous tous. Or,
À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit la parole de connaissance et à l'autre une parole de sagesse, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Amen. Amen. Donc voici ce dont il s'agit. Et on a classé les dons en quatre catégories. Amen. On a regroupé les dons de langue, on a dit prophétie, le parler en langue, l'interprétation, les dons de révélation, la parole de sagesse, de connaissance, et puis le discernement des esprits. Maintenant, les dons de puissance, nous avons le don de foi. On a bien cité, don de foi, don d'opérer des miracles, et puis don de guérison. Donc ce matin, nous allons voir le don de foi. Le don de foi, c'est quoi? Le don de foi est une mesure de foi spéciale. Il faut souligner spécial. Est une mesure de foi spéciale que Dieu accorde aux croyants. Le don de foi est une mesure de foi spéciale que Dieu accorde aux croyants remplis de l'esprit. Le don de foi est une mesure de foi spéciale que Dieu accorde aux croyants remplis de l'esprit de Dieu lorsque la tâche que Dieu a confiée à ce croyant, donc lorsque la tâche qui lui a été confiée, le don de foi est une mesure de foi spéciale que Dieu accorde aux croyants remplis de l'Esprit de Dieu lorsque la tâche qui lui a été confiée exige plus que la mesure de foi ordinaire ou la foi générale. Je réponds avant d'expliquer. Le don de foi est une mesure de foi spéciale que Dieu accorde aux croyants remplis de l'Esprit de Dieu lorsque la tâche qui lui a été confiée exige plus que la mesure de foi ordinaire ou foi générale. Ça veut dire quoi? Quand nous donnons notre vie à Dieu, c'est parce qu'on a une foi en Dieu qu'on vient à l'église. Ça, c'est la foi générale. Maintenant, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, ta foi croît. Amen. C'est-à-dire que ta foi augmente. Donc, à l'église, on n'a pas les mêmes types de foi. Les foi diffèrent selon un individu à un autre. Ou bien on peut dire à un degré. Voilà, il y a certains, leur foi à un degré moins, d'autres moyens, d'autres supérieurs. Alléluia. Le don de foi n'a rien à voir avec tout ça. On a dit que quand Dieu te confie une tâche, lorsque la foi ordinaire ne peut pas, lorsque la foi générale ne peut pas, Dieu te donne cette foi-là. Et elle est temporaire, elle n'est pas permanente. Une fois que tu finis de faire cette mission-là, cette foi-là disparaît. Amen. Ça a été le cas de Josué. Lorsque Josué a ordonné, le soleil s'est arrêté. Parce qu'il y avait une bataille. Et Josué ne voulait pas que la nuit tombe. Parce que si la nuit tombe, ils vont perdre le combat. Donc Dieu a donné la foi à Josué. Josué a ordonné au soleil. Et le soleil s'est arrêté. Quand ils ont fini le combat, cette foi-là a disparu. Donc ce n'est pas une foi qui est de manière permanente, c'est une foi temporaire. Amen. Amen. Peut-être tu peux être face à une situation.
Amen. Et Dieu va te donner une foi qui va te permettre de régler cette situation-là rapidement. Donc, c'est une foi spéciale. Par exemple, lorsque Élie a envoyé le feu du ciel, parce qu'il y avait une situation que Élie voulait régler, à savoir entre le Dieu d'Israël et le Dieu de Baal qui est le véritable Dieu. Alors il fallait une foi spéciale. Et Dieu a donné cette foi spéciale à Élie, et ça a permis à Élie d'invoquer le feu. Et quand le feu est descendu, Élie n'a pu utiliser ça pour faire quoi que ce soit. Tu peux avoir peut-être à la maison, ton fils peut piquer une crise. Et puis l'attendre d'agoniser. Et au lieu d'avoir peur, au lieu de courir à l'hôpital, il y a une force qui vient en toi. Et tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, maladie, sors. Et puis automatiquement, la maladie sort, ton fils est guéri. Mais demain, une situation va venir, tu vas paniquer. Vous savez, ce jour-là, Dieu t'a donné une foi spéciale pour régler ce problème à l'instant T. Amen. Donc on peut prendre Josué 10, de 12 à 14, là où Josué a... Et puis 1 roi 17, verset 1, là où Élie a contrôlé le climat. Élie a ordonné qu'il ne pleuve point pendant Josué 10, 12 à 14, 1 roi 17, verset 1. Amen. Donc, c'est un don qui n'est pas permanent. C'est un don circonstanciel. Elle opère de manière circonstancielle. Donc, personne ne peut taper sa poitrine pour dire, moi, j'ai le don de foi. Non. Chacun d'entre nous, Dieu nous donne à des occasions spéciales. Mais on dit aux croyants remplis de l'esprit. Tu ne peux pas vivre dans le péché et puis tu vas avoir une telle foi. Ce n'est pas possible. Le deuxième don de guérison est de puissance. On a le don de guérison. Le don de guérison. C'est un don qui fonctionne de manière surnaturelle pour guérir les malades, sans le secours divin ou naturel. Le don de guérison, c'est un don qui fonctionne de manière surnaturelle pour guérir les malades sans le secours d'aucun moyen naturel. Il y a au moins 3 dimanches de cela, il y a une soeur qui est venue rendre témoignage ici. Elle disait que c'est une jeune soeur, ça fait des années, elle papa s'est menstrué, qu'elle a parcouru tous les hôpitaux, elle n'a pas eu de cause. Amen. Et c'est au cours d'une prière ici que Dieu l'a libéré. Amen. C'est le don de guérison qui s'est manifesté au travers dans sa vie par la personne qui a prié pour elle. Donc, la personne là a exercé le don de guérison. Il n'y a pas eu de moyens humains ni scientifiques, mais ça a été de manière surnaturelle. Il y avait une soeur ici encore, je ne sais pas qui la connaît, elle ne faisait pas enfant, elle avait une boule dans son ventre. Et puis au cours d'une prière ici, la boule est tombée et elle a commencé à saigner. Après ça, elle est tombée enceinte. Qui la connaît? Avec, voilà. Maintenant qu'elle est enceinte, elle n'est plus à l'église. La dernière fois, je suis allé lui rendre visite. Je lui ai dit, le diable qui a bloqué tes troncs, et puis tu n'entendais pas là, qui a mis une boule là, et puis la prière, il est encore vivant.
ça. Il veut dire qu'il est encore vivant. La Bible dit qu'il se promène. Le jour où il va se retrouver encore à ta porte, ça va t'aider. Donc il serait mieux pour toi de reprendre avec Dieu. Au cours de la prière, et Dieu a opéré le miracle. La boule est tombée ici à l'église. Elle a commencé à saigner. Après ça, Dieu l'a fait grâce. Amen. Donc, voyons, de manière surnaturelle, sans l'intervention humaine, ni des moyens scientifiques. Donc, c'est ce qu'on appelle le don de guérison. Le don de guérison. On dit des guérisons, pourquoi? Parce que plusieurs personnes peuvent avoir le don de guérison. Mais chacun va œuvrer